bienvenue, très cher lecteur, pour un nouveau roman. Et cette fois-ci, c'est pas un roman juste pour mon pur plaisir, c'est un roman que je dois lire pour l'école. Celui-ci est un livre ontarien d'un mec qui s'appelle Richard Wagamese et qui était un membre d'une communauté des Premières Nations. Et donc, on est dans le thème des Premières Nations parce que c'est le thème en français pour moi. Donc, sans plus attendre, voici l'introduction. À une autre époque, Saul Cheval-Indien, fils de la nation Ojibwe, était un joueur étoile, un phénomène sur les patinoires de hockey. Mais au moment où il amorce l'écriture de ce récit, enfermé dans un centre de désintoxication, il a touché le fond. Déraciné, isolé, Saul veut en finir avec cette violence qui couve en lui, cherchant à percer le mur de l'oubli. L'heure est venue de faire la paix. Bien écrit, bien traduit, le roman nous arrache des larmes à quelques reprises et nous faisant vivre les douleurs d'enfants pris au piège d'un système d'apartheid malheureusement bien de chez nous. C'est l'histoire d'une résilience admirable, celle qu'ont vécu des milliers d'enfants à travers le Canada, dans l'indifférence totale. Une histoire qui doit être connue de tous puisqu'elle continue d'avoir des effets dévastateurs aujourd'hui. Mario Cloutier, La Presse. En couverture, l'affiche de l'adaptation cinématographique éponyme réalisée par Stephen Campellini. Donc ça, c'est la même affiche. Hein. Il y a un film, je ne sais pas si je vais le regarder. Qui sait, si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Ça pourrait être quand même une bonne idée. Peut-être si je dois faire une comparaison ou un truc du genre, en vrai. Par contre, pour mon autre roman, je pense qu'il n'y a pas de film ou quoi que ce soit. Mais pour ça, s'il y en a un, je vais peut-être le lire. Donc, traduit de l'anglais par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. L'autre, ça c'est traduit d'anglais parce que c'est ontarien, mais l'autre roman, Manicanétige, c'est une autochtone de chez nous. Donc ça va être en français. Avec sûrement des termes de la langue amérindienne, mais voilà. Majoritairement, ça va être en français. Pour ma femme, Deborah Powell, qui me permet de baigner dans sa lumière et de devenir plus. Donc c'est un livre qui date de 2012. Est-ce que j'ai manqué un bout? Oui. Enfermé dans un centre... Ah, merde. Richard Wagamese, pardon. Richard Wagamese, 1955-2017, est un Ojibwe de la Première Nation de Wabaseemoong, situé dans le nord-ouest de l'Ontario. Considéré comme l'un des premiers écrivains issus des Premières Nations, il a été journaliste, producteur pour la radio et la télévision. Ce qui lui a valu de remporter le prix de la Native American Press Association 2 fois et le prix de la National Aboriginal Communication Society pour ses chroniques. Son œuvre littéraire, marquée par le traumatisme intergénérationnel des pensionnats autochtones, comprend 6 romans, un recueil de poèmes et 5 ouvrages biographiques, dont 2 mémoires et une anthologie de ses chroniques publiées dans les journaux. Cheval Indien. Enfermé dans un centre de désintoxication, Saul Cheval Indien touche le fond et il semble qu'il n'y ait plus qu'une seule issue à son existence. Plongé en pleine introspection, cet Ojibwe d'origine Anishinaabe du nord ontarien se remémore à la fois les horreurs vécues dans les pensionnats autochtones et sa passion pour le hockey, sport dans lequel il excelle. Saul, confronté aux dures réalités du Canada dans les années 60-70, a été victime de racisme et a subi les effets dévastateurs de l'aliénation et du déracinement culturel qui ont frappé plusieurs communautés des Premières Nations. Avec empathie et perspicacité, Richard Wagamese brosse le portrait d'un homme broyé par son destin et plus largement d'une génération d'Autochtones victimes de leur époque et du déclin de leur culture. Donc, c'est bon. Je vais le relire pour que ce soit en ordre. Hein. Pour ma femme, Deborah Powell, qui me permet de baigner dans sa lumière et de devenir plus. Je viens dans la paix des choses sauvages qui ne taxent pas leur existence de pensées tristes. Je viens dans la présence de l'eau immobile. Et je sens au-dessus de moi les étoiles nyctalopes qui j'attends leur lumière. Nyctalope, c'est-à-dire qu'ils voient dans le noir. Un moment, je me repose dans la grâce du monde. Je suis libre. Wendell Berry, The Peace of Wild Things. Techniquement, l'intro est lue, mais je vais vous dire comment ça va être séparé parce que ce livre-là a ni plus ni moins que 58 chapitres. Vous vous doutez, on va pas faire 58 vidéos, ça serait absolument ridicule. Surtout que là, j'en ai quoi? 77? À la fin, je finis à quasiment le double. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'il y a 100 chapitres, que c'est genre une page,
on va tout simplement faire en paquet de 8. Donc, ce qui va suivre juste après ça, c'est 1 à 8. Après, ça va être 9 à 16, 17 à 24, 25 à 32, 33 à 40, 41 à 48, 49 à 56 et la conclusion. Donc, ça va faire en tout 9 vidéos. Donc, et je vais essayer, je ne remets rien, de faire ça tout de suite. Mais ça se peut que non. Mais la prochaine vidéo, la suite directe, le premier chapitre, en fait, ça va être dès maintenant. Fait que ça va pas être bien long. Mais pour le reste, je promets rien, mais je vous promets que les chapitres, les vidéos vont s'enchaîner plutôt rapidement. Donc, à dans quelques instants pour les chapitres 1 à 8.